bonsoir ou bien bonjour, tout dépendra de l'horaire à laquelle vous visionnerez cette petite vidéo. Comme il est important de contextualiser les choses, voici mon contexte ici ce soir. Donc je suis Pauline Fournier, je vous parle de chez moi, d'un petit village dans le sud-ouest de la France, nommé Sauveterre de Béarn. Celui-ci se situe tout proche de la frontière avec l'Espagne et de la côte atlantique. Voilà, nous sommes le 28 octobre, il est bientôt 5h30. Voilà, alors pour l'invitation par Kayal à participer au festival qu'il co-organise, c'est une histoire d'amitié qui a fait que ma route a croisé celle de Kayal cet été. Nous avons des amis en commun et nous avons en commun l'expérience d'avoir co-organisé un festival. Donc, du coup, Kayal me proposait de pouvoir parler de l'expérience que j'ai eue auprès d'un festival toulousain nommé THSF. Donc il s'agira d'un récit, d'une expérience collective à laquelle j'ai eu la chance de participer. Il est important pour moi de vous rappeler que ce n'est que mon point de vue et qu'il me sera donc impossible d'englober l'ensemble de ce qu'a pu être l'expérience globale et complète du THSF. Donc THSF Toulouse Hacker Space Factory. Chacun et chacune des acteurs et des actrices de ce projet en a un souvenir teinté, et teinté d'une couleur très personnelle. Chaque histoire a, on le sait, en fouillant ses failles et ses faiblesses. Je dirais que cette histoire a eu le mérite, avec le très peu de moyens financiers, d'exister dans le paysage de la création art numérique et au-delà. Peut-être commencerait-on logiquement par présenter THSF. Donc le THSF, ça a été pendant 10 ans un rendez-vous autour des différentes facettes de la culture hacker, invitant les logiciels et le matériel libre, le do-it-yourself, la réappropriation et le détournement des technologies, l'art et la science, la défense des droits et libertés sur Internet, mais aussi la sécurité informatique, les médias et l'investigation citoyenne, la politique et la société, tout ça sur la même scène. Cette rencontre s'articule autour de conférences, d'ateliers, d'expositions, d'installations, de performances, mais aussi de concerts, comme des ateliers, ainsi qu'une résidence hacker 24 heures sur 24. C'est vrai que je parle au présent, mais en fait il est quand même plus convenable de parler au passé, puisque THSF est né en 2009 et que la dernière édition, enfin la dernière on ne sait pas en fait si c'est la dernière, mais pour l'instant, euh, les 10 ans du THSF ont été fêtés en 2019, du coup printemps 2019, c'est la dernière édition jusqu'alors existante. Sa raison d'être s'est construit autour de ses participants tout autant que pour son public, autour de l'envie de faire découvrir, questionner, partager et construire ensemble un paysage artistique et humain. Athéna. San Raymond, Athéna. La statue Athéna Athéna, qui a pas de bras. qu'elle n'a pas de bras ni de tête, et elle connaissait, s'imaginait que Athéna devenait Shiva. Sur toutes les installations qu'on propose, déjà on propose des choses sur le principe du faire soi-même, sur le principe de la recherche, et après c'est que des installations qui vont permettre au public, aux spectateurs, de changer son rapport à l'image, parce que du coup il devient acteur sur l'image, vu que c'est lui qui est créateur de visuel avec l'interaction des installations. Et c'est ça qui nous intéresse aussi, nous, vraiment ce jeu avec la lumière, ce jeu avec l'image, et vraiment positionner le spectateur en tant qu'acteur-créateur. Voilà, créer de l'émotion. L'intention c'est créer de l'émotion et un contexte différent et poétique aussi. On a une idée d'esthétique poétique.
garder l'état d'esprit bricolage, matériaux de récupération, et bricoler une petite ville miniature dans laquelle on va aller intégrer des éléments technologiques, donc des petites lumières, des petits moteurs. L'idée c'est vraiment de mêler un petit peu des technologies qui sont faciles, plus ou moins accessibles, comme ce qu'on peut faire avec du Arduino par exemple, des technologies donc on peut facilement bricoler, on peut faire un petit peu nous-mêmes, et donc avec l'état d'esprit matériaux plus basiques comme le bois, la terre, pour mélanger un petit peu tout ça, et donc faire pousser une ville numérique, c'est un peu l'idée de l'atelier. C'est le Clair Sauvaget qui a une installation sonore et visuelle, c'est-à-dire que c'est des sculptures qui sont suspendues en l'air et qui réagissent aux lumières UV. C'est des sculptures qui ont été créées en pensant à des sons. Du coup, si on reste sur la définition du THSF, je vous en ai fait une description très sommaire, mais c'est vrai que il est important, avant qu'on aille plus loin, je pense d'essayer d'imaginer un visage au festival de THSF. Et il est pour moi qu'il est vu de l'intérieur et vécu et longuement observé avant même d'aider à sa réalisation, de vous en faire une description au plus proche de ce qu'était cet objet de THSF, une sorte de festival hybride aux 1000 visages. Du coup, peut-être on peut faire confiance à quelques images. Donc, je vous propose que je me mette un peu en retrait avec la parole et de faire là, pour le coup, confiance aux images. Des images captées par TV Bruit, qui est une radio et télé associative très engagée de Toulouse, qui était hébergée dans les mêmes locaux que les locaux dans lesquels se déroulait THSF. Looks like a dream factory. I came here 2 days ago when everything was setting up and was like a chaos, and then everything became like perfectly like modular. So there is like a great people with micro visions of the universe. Like it's like what I really respect a lot. So all of us, we are spending so much time on little vision of what we like to do, and I think this is really great for the open source, open hardware, and to sharing knowledge, like to conflict and to discuss and critique all these technologies. Le problème de l'exposition de l'électronique, c'est qu'aujourd'hui, les gens perçoivent ça comme quelque chose de faramineux, il faut des années d'études pour y arriver, c'est trop compliqué. Et en fait, c'est pas ça tant le problème, c'est plutôt que les gens, ils n'ont pas accès à des designs, à des outils qui puissent leur permettre de gravir ces paliers de compréhension. Donc tout ce qu'on fait, c'est en open source. On essaie de développer des solutions qui puissent mener les gens à une autonomie énergétique, mais surtout une autonomie technologique. En 4 jours, on peut, en ayant travaillé ce process, construire intégralement un triporteur et aller vers cette idée de faire des engins sur mesure et chaque fois spécifiques. Donc je propose de creuser encore un petit peu le contexte pour qu'après on puisse dérouler assez sereinement. Donc qui est à l'origine du THSF, puisque ce sont bien des humains cachés derrière tout ça, et non pas des ordinateurs. Donc l'origine du projet THSF, c'est le Hackerspace toulousain
Theta Lab. Alors, Theta Lab, c'est une histoire de copains, une histoire de bidouille informatique et électronique. Et donc, c'est encore une fois une histoire d'amitié, hébergée dans un container industriel, avec une envie de faire, de bidouiller, de faire ensemble, de créer. Je pense aussi une grande envie de sortir du boulot de la semaine. Et voilà, et de pousser les murs, de faire ensemble, de partager, et du coup, de créer un réseau de création et de partage autour d'un événement. Parce que voilà, chaque asso peut faire dans son coin, mais c'est vrai que si après les assos ne communiquent pas entre elles, on en parlera après, et peut-être c'est dommage, peut-être c'est des créations en cours qui à un moment se perdent. Donc voilà, je crois que Theta Lab a voulu contrer ça et faire confiance au collectif. Et du coup, en parlant de collectif, le Theta Lab est lui-même hébergé au sein du collectif d'artistes Mixer Myris. Donc Mixer Myris, pardon, c'est pareil, c'est une grande histoire d'un collectif et donc d'une bande de copains. Donc peut-être je vous lis un petit texte qui va recontextualiser Mixer Myris parce que c'est important, c'est là où après vous allez pouvoir comprendre le lieu dans lequel s'est passé THSF. Donc l'historique de Mixer Myris rapidement. L'aventure du collectif a commencé en 95 avec l'occupation des anciennes usines de chaussures Myris dans le quartier Saint-Cyprien, Patte-d'Oie. Un ensemble éclectique de personnes constitué d'artistes, de sans-papiers, de sans-abri, des trois à la fois, investit cet espace pour créer, suivre, se rencontrer, inventer. Cette marmite bouillonnante a fonctionné pendant 2 ans de façon informelle autour du geste artistique et sa démonstration sous l'égide du système D et des solidarités du quotidien, expérimentant de fait un principe d'autogestion, principe de démocratie en prise directe avec le faire ensemble. 1997, création de l'association Mixer Myris. Fort de ces 2 années d'expérimentation artistique et humaine, le projet lieu s'est imposé de manière évidente. Générer un espace de création, de rencontre entre artistes, professionnels ou non, toutes disciplines et tout univers confondus, entre artistes et public, entre publics au pluriel. Un espace avant tout est dédié à l'acte artistique comme vecteur de questionnement, de transformation sociétale. Donc voilà, du coup, je pense que ce texte est assez révélateur des zones qui sont les mêmes entre la volonté d'un THSF et le lieu qui héberge le festival physiquement, à savoir Mixer Myris. Du coup, on a un THSF qui s'inscrit dans les locaux d'un collectif aux valeurs très clairement annoncées. Et donc, ce lieu, c'est Mixer Myris, un collectif d'artistes qui s'inscrit dans le paysage toulousain comme étant un soutien très fort à la création artistique, toute forme de création artistique, même les projets émergents. C'est un lieu aux possibilités multiples de par son espace très grand. C'est une ancienne usine, un très grand entrepôt, donc on est sur plusieurs 1000 mètres carrés de surface. S'additionne à cela le fait que ce soit un lieu très militant et quand même en marge volontairement d'un paysage culturel toulousain beaucoup plus cadré et subventionné, beaucoup plus largement. Du coup, les valeurs d'un THSF forcément s'en ressent. Je dirais par l'équipe organisatrice qui est du coup en noyau central la bande de copains du Hackerspace toulousain. Donc du coup, pas des gens nécessairement issus de formations dans la culture, d'événements, de développement de projets artistiques culturels. Mais en réponse à ça, énormément d'énergie déployée, une très très grande équipe bénévole, beaucoup de prêts de matériel, de l'entraide, beaucoup de collaboration, qu'elle soit technique, matérielle, mais aussi financière, éthique, intellectuelle, autour de la création de ce projet. Et puis aussi un très grand engagement des artistes, des conférenciers, de tous les gens invités au fur et à mesure de ces éditions du THSF. Je crois que personne n'est venu sans conviction dans sa valise au THSF.
En général, les gens avaient plutôt envie, d'une grande envie, pardon, de venir au THSF, malgré la faiblesse des cachets artistiques proposés, même si c'est quelque chose qu'on déplorait, mais souvent c'était fait autour de petits budgets artistiques. Je crois que pour tous les invités des festivals du THSF, pardon, c'était un rendez-vous annuel très important. C'était une prise de contact, c'était des créations d'amitié, des nouvelles rencontres, une expérience humaine très intense, de la chaleur humaine, un rendez-vous unique autour d'un rendez-vous atypique, comme vous avez pu le voir de par les images et de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Donc je crois que l'engagement du THSF, il était vraiment très visible sur sa forme, donc une forme assez hybride, festival de 4 jours dans un même lieu, donc très urbain, du béton, 100% béton, du mur, du sol au plafond. Ce qui est assez difficile en plein printemps toulousain, souvent on avait des grosses chaleurs, donc c'était déjà rien que physiquement quelque chose d'un peu éprouvant. 4 jours, 4 nuits avec un rendez-vous artistique intense, beaucoup d'amis et que des choses à raconter pendant ces 4 jours. Fallait vraiment avoir de l'envie et tenir le coup. Donc sa forme hybride, 4 jours, 4 nuits. Et puis je crois que au-delà des rendez-vous de hacking, que moi en fait je connais pas, je crois que ce rendez-vous était vraiment un rendez-vous d'être humain, c'était un rendez-vous d'art, c'était un engagement politique et social pendant 4 jours, c'était un événement riche, d'une richesse artistique dense et intense. C'était un événement qui se construisait autour de fougue, de feu, de par tous ses invités et son public, de par ses propositions et son soutien à des thématiques de société très fortes. Margin call broke. No money. Laundry money. Wash your brain every day. Alors pour moi le THSF, je trouve que ça représente une très belle occasion vraiment de partager les savoirs, les savoir-faire, vraiment d'échanger, que ce soit des personnes qui soient artistes, qui soient chercheurs, conférenciers, bidouilleurs, makers. Ça brasse vraiment beaucoup de gens pour faire émerger des projets, montrer aussi un peu ce que chacun crée, un peu chacun de son côté, mais vraiment pour brasser les énergies et faire beaucoup de belles choses. Mais un des plus grands défis que nous ayons est de se libérer de machines devenues nos ennemis, de machines qui sont là pour nous compter, pour nous ranger, pour nous surveiller, pour nous collecter, pour nous réduire à l'état de numéros et de données. Qui vont pondre les œufs et qui vont refaire des petits états qui vont aller dans le réseau, comme ça, frétiller. Sur ma bielle. Donc en fait j'ai un pitch sur mon bourdon et je me sers d'un pédalier MIDI pour changer ce pitch là et ça me permet de faire des notes avec cette basse au pied en fait.
Donc, dans cette boîte, on a mis une Raspberry Pi, donc une clé USB, une carte audio. Cette Raspberry Pi, on l'a configurée de manière à ce qu'elle soit reliée avec les autres, elle soit reliée aussi avec un réseau en Wi-Fi, et la Pi est paramétrée aussi en émetteur FM. Donc c'est un terrain d'expérimentation assez intéressant pour nous. Ça nous donne une base pour travailler, pour expérimenter du code, de fabriquer des antennes, de fabriquer des textes, de streamer d'autres radios. Et ça nous permet surtout de faire une radio pirate, une radio éphémère lors d'un événement, ou d'investir un lieu, d'investir une rue. Alors combien de temps met une arancelle pour tisser sa toile? Ça dépend s'il y a du vent, ça dépend de l'humidité, ça dépend l'heure de la journée ou de la nuit. Généralement, elle attend qu'il n'y ait plus rien, en termes de son, je parle, plus aucun son. Et à partir de là, elle commence à prendre des crins de ses archers. Ce mot parce que sinon elle se met en colère, de ses pattes, et avec elle tisse des mélodies doucement, très doucement. On va dire que pour le THSF, on est venu il y a un mois, on l'a laissé dans un coin, et on est revenu 3 jours avant, il n'y avait toujours rien, et en 2 nuits elle a tissé tout ça. Donc je crois que les gens d'ici font beaucoup de bruit, énormément de musique électronique très violente, et elle a une âme un peu baroque, je pense que ça a dû la perturber. Donc il y a peut-être eu une grève, quelque chose, ils sont pas venus, et là, sort de nuit, elle a réussi à tisser ça. Il faudrait lui demander en fait. J'ai l'impression que THSF est encore une fois un bon exemple d'art dans tous ses états, de par ses provenances, provenance de toutes parts, de milliards de réseaux différents, à savoir que parfois c'était même le brouillard absolu, pour identifier une proposition venue d'un endroit, d'un pays, d'un tout petit espace, d'une personne seule, d'un collectif, connu d'un autre collectif, rallié à un ami de l'édition précédente. Bon, en tout cas, THSF, c'était des propositions art plastique, des installations, des performances, des concerts et toute autre forme nommée ou non nommée d'ailleurs. Peut-être ce serait intéressant pour vous d'aller voir sur le dernier site donc de l'édition 2019, www.thsf.net, pour avoir une vue sur la structure du site, qui était la même du coup reprise chaque année, et du coup pour comprendre l'articulation de la programmation dont je parlais au tout début, donc les conférences, mais aussi les ateliers, et toutes les propositions artistiques que je viens de nommer à leur tour, en parallèle de la résidence à cœur, etc. Donc, je crois que ce qu'il est important de dire dans le montage du projet et dans le choix de la programmation THSF, c'est que celle-ci s'articulait autour de formes que je viens de citer, donc art plastique, installation, performance, concert et autres. Toutes ces propositions formaient un contenu
qui pour moi était presque un contenu auto-défini via les réponses reçues à ce document d'appel à participation, qui était répandu dans différents réseaux, hackerspace, collectifs, passé à des amis artistes, etc. Et cet appel à projet se répandait tel boule de neige dans 1000 réseaux. C'est là que se formait le grand carrefour du festival THSF. Donc, rencontre entre toutes ces diverses propositions artistiques, issues d'artistes et de milieux différents, soutenus par des institutions, non soutenus par des institutions, les départements, les régions, pays, Europe, hors Europe, c'est arrivé aussi. Et c'est là que je trouve que le THSF était 4 jours de rencontres entre humains, et ces rencontres d'une richesse très très intense, puisque personne, ni même l'équipe organisatrice, le noyau dur qui était censé comprendre l'intégralité de la forme du festival qui créait. Et j'ai l'impression que pour avoir eu 1000 discussions à ce sujet d'où venaient les propositions artistiques, et c'est là que devant nos yeux se crée un maillage d'identité, d'assauts, de collectifs, d'artistes qui en fait créent une toile immense. Et c'est là que ça vous intéresse. Et c'est là que moi j'ai envie d'encourager toujours les artistes à progresser dans 1000 réseaux différents, car il existe le réseau institutionnalisé, qui est du coup visible, qui est la partie visible que l'on a tous envie d'atteindre. On a l'impression que les institutions sont aussi les sommets, les parties visibles de la culture et de l'art en général, et que c'est là que se retrouvent les enveloppes financières, mais aussi le soutien intellectuel, que c'est derrière qu'on sera publié, qu'on sera connu, et que du coup la concrétisation de chaque travail d'artiste sera arrivé à son apogée. Et du coup, le THSF en est un bon contre-exemple, sans contrer les institutions et sans dénigrer les institutions, mais juste se dire que par exemple un THSF, même pour un artiste connu, reconnu, était un passage intéressant. Je crois avoir eu plein d'exemples pendant des éditions de THSF, donc quelqu'un de connu repère le THSF, passe lors d'une des éditions et se rend compte de la partie submergée par les eaux, et donc du coup on est dans les parties souterraines à ce même iceberg, et là on se rend compte de la multiplicité des genres, des formes et des techniques jusqu'alors inconnues. Je crois que pour illustrer mon propos, un exemple serait le bienvenu. Du coup, je crois que depuis le début, j'ai un petit peu fait exprès de ne pas trop citer des artistes, puisqu'il y a eu tellement de gens passés au THSF que il m'était difficile d'en citer certains et de ne pas en citer d'autres. Du coup, voilà, je laisserai à la fin de cet audio, vidéo, une somme de liens et de vidéos pour que chacune puisse aller voir et chercher les noms correspondant à vos envies. Du coup, un bon exemple, ça a été lors de plusieurs THSF, au sein du collectif Mixer Méris, il y a un collectif d'art numérique issu d'un regroupement de professeurs et d'étudiants de l'université Jean Jaurès de Toulouse, et eux ont plusieurs fois participé au THSF, ayant eux-mêmes un espace de travail dans le lieu dans lequel nous organisons THSF, donc au sein de Mixer Méris. Ils
il a été très intéressant pour eux, en tant que professeurs et étudiants, de se retrouver à côtoyer des artistes, d'être exposés en conditions réelles, euh, et de participer au festival en côtoyant de nombreux réseaux. Je crois que tout étudiant cherche à un moment euh, cette, euh, cette accroche dans le monde de l'art, de pouvoir, avec l'étiquette d'étudiant, s'inscrire dans la pratique réelle d'un artiste, en tout cas d'en côtoyer, et le meilleur moyen d'en côtoyer, c'est d'être exposé aux côtés d'artistes ou de pouvoir collaborer. Et je pense que ça, c'était un vrai bon exemple au THSF et que de nombreux étudiants, étant encore en parcours universitaire, du coup en apprentissage, rencontraient des artistes qui eux-mêmes se considéraient en apprentissage et ont pu à de nombreuses reprises collaborer avec des artistes. Et c'est là que pour moi était la force aussi du THSF, c'est que l'humain, quelle que soit son étiquette, quel que soit son statut au sein de l'art, est un humain vecteur de possible. Donc les différents univers font l'émaillage de ce réseau qu'était THSF, qui à son tour opère lors du festival et à son tour crée un nouveau réseau issu de la rencontre. Donc pour moi il est très important que ce genre d'événement existe, donc genre d'événement avec de multiples manières de manifester un art, de le concrétiser, et surtout l'humain, quel que soit l'humain, quelle que soit son étiquette en art, puisse faire partie de ces réseaux où tous les réseaux sont les bienvenus et créer un maillage de réseaux à leur tour. Other of the devices I have bring is like this little FM transmitter, and basically it's a sound card, a 48 kHz sound card with a USB input that works very good on Linux or Android or Mac or Windows systems, and basically has two inputs, two outputs, and a radio antenna, so a radio frequency. So when you connect the radio, you can transmit over 1 kilometer FM signals or black and white video, like analog video. And through this, instead of the technology itself, I'm more interested on when sharing commons becomes legal or illegal, or how this idea of transmission. Nous, qu'est-ce qu'on est? On est ça. On n'aura jamais leur puissance de feu. On n'aura jamais les études en face. Vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure qui est hyper important. Les études en face pour, par exemple, aussi faire en sorte que vous passiez un maximum de votre temps de vie sur les applications, Facebook ou Google ou compagnie, ou sur Apple. Voilà, ils font des études pour ça. Si vous vous êtes déjà perdu dans le scroll infini de Facebook, si vous êtes déjà perdu dans une spirale infinie de vidéos YouTube, c'est normal, c'est parce qu'il y a des études de neurosciences et de neuropsychologie qui sont faites, et il y a une ergonomie qui est faite pour ça. Parce que eux, leur but, c'est qu'on passe le plus de temps sur leur site, hein, c'est normal, hein, c'est du capitalisme de base. Nous, on n'aura jamais ces moyens-là. Nous, on n'a pas leur puissance de feu, on n'a pas leurs ergonomes, on n'a pas leurs designers, on n'a pas leurs développeurs, on n'a pas ça. Qu'est-ce qu'on a? On a des chatons. Eh bien, ok, tu sais quoi? On va assumer, on va être les chatons. Les chatons, c'est ce qu'on a formé sur la fin de Dégooglisons et qui continue, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparent, ouvert, neutre et solidaire. Et je crois que une des choses sur lesquelles j'aimerais insister, c'est autour du terme d'expérimentation. Du coup, maintenant qu'on a parlé de tous ces réseaux qui se croisaient durant ces 4 jours au THSF, je crois qu'il était important aussi pour le THSF de toujours défendre des projets aboutis, mais pas que, donc des créations
en cours ou des collaborations qui se feraient même pendant le festival, à savoir ne pas attendre forcément d'un artiste qu'il arrive avec un projet abouti, une œuvre finie, prête à épingler, tel un commanditaire qui attendrait de son auteur quelque chose de parfait, d'abouti, de fini. Je crois que personne dans l'équipe de THSF ne s'est jamais positionné de la sorte, et je crois que des fois c'est important de le rappeler dans la sphère de l'art, qu'il faut permettre aux artistes les espaces pour créer, et donc d'y créer, d'y expérimenter, et donc peut-être essayer plusieurs fois, essayer seul, essayer en collaborant, et je crois que c'est ce qui était aussi possible dans cet espace du festival, de permettre au public d'avoir accès à des choses finies, abouties, mais aussi de voir des choses en train de se faire, en train d'être créées. Et je crois que c'est ce qui était largement visible, notamment autour de tous les ateliers, de tous les stands associatifs. Beaucoup d'artistes du collectif Mixer Méris faisant partie de la programmation du THSF chaque année, proposaient de nombreux ateliers. Et donc ça a été aussi quelque chose de très très intéressant, de permettre l'expérimentation pour les artistes eux-mêmes, mais aussi pour le public. Je crois aussi que c'était le cas dans la résidence Hacker. Donc il y avait pendant THSF une salle totalement dédiée en partie au hackerspace, mais aussi aux artistes et à qui voulait dans les gens invités. Donc là, pour le coup, pas le public. Il y avait une restitution à la fin, mais c'était vraiment un espace dédié aux artistes. Une salle qui pouvait être occupée, du coup, 4 jours sur 4, 24 heures sur 24. Donc c'était de la création et de l'expérimentation en continu. C'était très très intéressant à beaucoup de moments de pouvoir faire la petite souris et d'aller observer ce qu'il se faisait, ce qu'il se disait. La diversité des projets, les différents horizons, les multiples manières de fonctionner, c'était un réel laboratoire. Du coup, l'accent était mis là-dessus, beaucoup sur l'expérimentation, et ce qui était très intéressant, c'était que les objets finis à la fin de ces 4 jours d'expérimentation, ou les questionnements bouillonnants dans cette pièce pendant 4 jours pouvaient être, ou non, au choix des gens qui avaient expérimenté, créé, restitués à la fin des 4 jours de festival. Cela donnait souvent des formes très originales, de très très jolis questionnements. J'ai des souvenirs d'années de restitution de 2 heures dans la globalité de la pièce, passant du rire aux larmes au questionnement. C'était vraiment un réel laboratoire de création, très intéressant. Que je fasse comme si je parlais au centre du truc, parce que je suis pas habitué à la caméra, tu sais, où je te regarde un peu. Tu me regardes mes yeux. Je regarde toi. Salut, bienvenue dans la résidence Hacker du THSF. Donc l'idée de cette pièce, c'est d'accueillir des groupes de toute la France et possiblement de l'étranger aussi, afin de travailler sur des projets en relation avec la culture hacker. Et donc on accueille cette année, par exemple, Alexandre Robin du Hackstub, un hackerspace de Strasbourg. Donc là, on a un petit stand avec des personnes qui essaient de hacker des consoles de jeux vidéo. Donc avec tout un tas de composants électroniques et de techniques dessus. Ici, c'est une collaboration entre des gens de Paris, de Toulouse et de Bordeaux. Ici, Datapolette, un hackerspace textile intelligent. Et donc ils vont ramener tout un tas de machines pour tricoter, et à la fois avec du textile et à la fois avec des composants électroniques pour tout un tas d'installations assez sympas, assez rigolotes. Donc ici on accueille le BIB, un hackerspace de Bordeaux. Donc ils sont venus tout en groupe avec un projet de radio FM hybride
do it yourself afin de réaliser soi-même ses propres radios. Donc c'est toute une équipe qui est venue développer et tester en temps réel de créer une radio au cours du THSF pendant les 4 jours, donc de A à Z. Alors, ils ne sont pas tous de Bordeaux, il y a un mec de Nîmes. Le projet qu'on accueille, c'est le Hackerspace de Perpignan, le Alice Lab, donc, qui est venu bricoler plutôt développement informatique, créer une clé USB couteau suisse avec tout un tas d'outils de crypto pour aller aussi explorer de manière sécurisée Internet et tout un tas de petits outils bien intéressants. Ce qu'on propose avec l'atelier Noise Populi, c'est en fait on met des machines à disposition pour de la musique un peu abstraite, voire bruitiste. Donc on a différentes plateformes de son et en fait les gens on les invite à venir tripoter tout ça à plusieurs mains, trouver une ambiance, quelque chose comme ça. Et nous en fait quand on sent qu'ils sont chauds, on a cette graveuse, une vieille graveuse des années 40 qui permet en fait de capturer en micro-sillon quoi. Sur des disques en plexi, ce qu'ils font quoi. Donc en fait on capture l'instant en gros sur des disques en plexi, ce qui donne en gros quelque chose comme ça à peu près. Et après en gros on voit les oscillants. Le Sténopé, c'est entre guillemets un ancêtre d'appareil photo. C'est un concept très, très basique dans le sens où on utilise le principe de la camera oscura, qui est une chambre noire avec un trou. Et donc c'est juste une boîte, voilà, une boîte toute noire. Et en fait, contrairement à la camera oscura, nous on va venir fixer l'image projetée sur un papier photosensible. Donc dans l'idée, on utilise une boîte de récupération, quoi, des boîtes de conserve par exemple. On fait un petit trou, que là vous aurez du mal à voir, mais là il y a un petit trou. On rentre du papier photosensible, tout ça, ça se fait en chambre noire bien sûr, parce que le papier est photosensible. On rentre un papier, on vient boucher le trou. Donc il faut s'imaginer que toutes ces opérations-là ont été faites dans une chambre noire. Voilà. Et donc on sort ensuite avec son appareil photo. Je vous prends en photo par exemple, ici. Je viens ouvrir pendant un temps dépendant de la lumière, etc. etc. L'image, ici, donc vous, se projette à l'intérieur de la boîte sur le papier. C'est bon, on referme. Et ensuite, on vient développer en chambre, dans un labo photo. C'est 100% artisanal, quoi. C'est-à-dire que ce trou-là, c'est nous qui le faisons à la main, avec une pointe d'aiguille. Donc c'est un appareil photo 100% fait main, quoi. La simplicité de l'objet, et c'est ça un peu nous qui nous intéresse, ça donne une liberté en fait sur la forme. Donc c'est vrai que le THSF, bon, il est pas mal orienté hacking, informatique. Nous, voilà, nous on est 100% non numérique, donc effectivement il y a une petite contradiction. Mais en fait, c'est plutôt le côté détournement d'objets, récupération, le côté DIY, voilà. C'est aussi la possibilité de rencontrer plein de gens qui sont intéressés par le détournement, qu'ils soient numériques ou etc. Enfin, pour nous on est ravis, quoi. On a été accueillis 5 jours ici, c'est super Thinking every day about what's going on. I'm singing every night how much
ligne les deux goupilles. Crochet. Il va venir descendre. Je réfléchissais à la vie. D'autres termes qu'il est intéressant d'aborder seraient l'explication, la transmission et le partage. Je pense que c'était aussi des valeurs défendues dans le THSF, l'accessibilité aux conférences, qui pouvaient être parfois très techniques, ou vues comme quelque chose de très pointu. Je crois que c'était aussi un des principes de THSF, en tout cas des participants, c'était que tout pouvait s'expliquer, tout pouvait être expliqué, tout s'apprend et du coup tout peut se transmettre. Il était aussi question de faire comprendre les choses, de comprendre les processus, donc pareil, mécaniser, non mécaniser, revenir aux bases, de tout principe, de tout concept, de tout fondement. Je crois que ça c'était aussi quelque chose de très visible dans le THSF. Peut-être je fais passer une petite vidéo qui explique l'expérimentation, la transmission, l'explication et le faire comprendre. Alors Antoine Méric nous a parlé de la manière dont fonctionnait, enfin de ce que j'ai compris, hein. Ça nous a parlé de la manière dont se comportait un disque dur et une machine au moment où on la lançait. Et donc ça nous a appris que lorsqu'on lance la machine, toutes les informations de la RAM sont à 0. Et donc c'est le BIOS qui a des informations inscrites en dur dans les puces qui va venir donner quelques informations au sein de la RAM pour pouvoir venir lancer la machine sur ou un disque externe ou le disque interne ou voire même une machine virtuelle sur internet. L'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir lancer ta machine en l'obligeant en fait à se lancer sur tel ou tel processus. Donc c'est à peu près ce que j'ai compris. Après il est parti dans des détails que moi personnellement je n'avais pas les capacités de comprendre, mais l'essentiel de la conf pour moi c'était ça, savoir toutes les étapes du lancement d'un disque dans une machine et de comment on peut interagir vis-à-vis de ça. C'était à peu près ça. Peut-être pour finir sur une petite note positive, si j'avais un message moi à faire passer, peut-être aux étudiants qui ont pu suivre et comprendre l'histoire du festival THSF, moi je crois qu'il faut aller chercher les contacts, les réseaux. Les réseaux, ils sont partout, car les réseaux, c'est les gens, et les gens sont partout autour de vous. Je crois que la création, elle est également partout, de son voisin jusqu'à la rue suivante, jusqu'au bourg de son village, jusque partout dans les villes. Effectivement, des institutions, il y en a, et il faut pouvoir compter sur elles. Elles sont importantes dans le parcours d'un artiste, mais il faut aussi savoir s'en détacher, savoir avancer sans elles, et quand elles ne sont pas là, d'autres réseaux prennent la relève, des compagnies, des associations, les hackerspace, et tout ça, ce sont des humains pleins de moyens et d'envie qui n'attendent que vos savoirs, vos savoir-faire et vos créations, abouties et non abouties. Voilà. Je sais que ma présentation peut être un
un peu fouillis, un peu brouillard. Veuillez m'en excuser. Je pense que ma participation au THSF a été dense, a été intense. J'y ai mis beaucoup d'amour. Moi, j'ai rencontré des artistes merveilleux, beaucoup d'histoires d'amitié. Je crois que j'ai vu au THSF des choses que je n'ai vues nulle part ailleurs et je crois que je ne reverrai pas ailleurs. Ça m'a beaucoup forgé, ça m'a transformé, ça m'a mis sous le nez des valeurs qui peut-être seraient restées loin de moi si j'avais pas pénétré ces réseaux-là. Donc voilà, et à la fois ça m'a fait fouiller dans ma mémoire, alors que ma vie aujourd'hui est différente. J'habite plus à Toulouse, le festival est fini, voilà. Du coup, peut-être excuser les parties un peu aller-retour et sinueuses de mon explication. Voilà, donc il va de soi que je remercie grandement Kayal de vouloir l'année où un confinement mondial nous a tous et toutes saisis, révélant en chacun de nous de nombreux questionnements, des tiraillements, nous bloquant parfois physiquement dans nos élans les uns vers les autres. Je crois qu'aujourd'hui, créer un rendez-vous qui rassemble, qui partage, qui rassure, malgré la distance physique et le fait que tout cela se passe par écran, nous prouve que le lien existe, que les moyens, nous les avons. Je crois qu'il faut rester unis et surtout rester créatif, quel que soit le niveau de la création. Je crois que il faut mettre de côté nos jugements sur la création des uns et des autres, mais plutôt ouvrir le spectre à la création. Merci Kayal pour tout ton travail dans l'ombre, merci pour toutes tes belles intentions, en espérant que par la suite tout soit une aussi belle réussite que tout ce que tu as pu entreprendre ces derniers mois.